Ah là là, ces vidéos de ski. Une grande histoire. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, parce que oui, je reviens pour une vidéo, mais pas de ski du tout, rien à voir. Vous avez été nombreux sur mes réseaux sociaux à m'avoir posé des questions, ainsi que dans les commentaires de mes vidéos, avec quel logiciel je montais mes vidéos, avec quel logiciel j'enregistrais mon PC lorsque je faisais des lives. Et ben tout simplement, c'est le sujet de cette vidéo. Et oui, vous l'aurez compris, vous m'avez beaucoup posé de questions. D'ailleurs, mes réseaux sociaux s'affichent juste en bas de l'écran et aussi dans la description. Vous pouvez me rejoindre tout de suite. Bien évidemment, je vais vous faire une vidéo sur donc les meilleurs logiciels que j'utilise, enfin qui sont pour moi les meilleurs logiciels. Il y en a des mieux et des différents, tout dépend de ce que vous voulez faire. Tout simplement, donc, sachez, les logiciels que j'utilise ne sont peut-être pas appropriés pour vous. Je vais vous présenter sur ces logiciels, bien évidemment, ce qui est bien et ce que il n'est pas bien à faire, et bien évidemment je vais vous donner des conseils pour vos miniatures, vos logos, vos bannières et vos montages vidéo. Si jamais vous avez des questions ou vous ne comprenez pas des choses, l'espace commentaire est juste ici, il est présent, il est fait pour ça. Ok, j'ai un blanc. Alors attends, ce sera cuté au montage, hein, bien évidemment. Ce sera cuté au montage, hein, bien évidemment. Je pense que vous avez compris, nous nous retrouvons sur Photoshop, ce fameux logiciel très utile pour faire des miniatures putaclic, comme des miniatures totalement normales, ainsi que des logos et des bannières pour vos chaînes YouTube, ou bien pour autre chose, tout dépend de l'utilité que vous voulez en faire. Donc avant toute chose, nous allons créer du coup un nouveau projet en faisant fichier nouveau. De base, vous n'allez rien avoir. Vous allez avoir une page comme ceci et vous allez donc rentrer votre largeur, votre hauteur ainsi que votre résolution tout simplement dans les paramètres juste ici. Donc tout dépend de l'image que vous voulez faire, mais je vous conseille fortement de faire une image en 1080p parce que la qualité sera bonne sur tous les formats. Que ça soit sur les miniatures YouTube, comme sur vos bannières, comme sur vos logos, la qualité sera toujours bonne. La résolution, très important, bon là c'était pour faire un test. Je vous conseille de mettre la résolution en minimum 200, mais là je vais la mettre en 300 pixels pouces. Plus vous avez une résolution élevée, plus votre image, lorsque vous allez zoomer dessus, elle sera bonne en fait, on ne verra pas les pixels. Le mode colorimétrique et le nombre de bits, vous n'y touchez pas. Le contenu de l'arrière-plan, mettez-le en transparent, c'est je pense le plus important. Et puis le profil colorimétrique et le format des pixels, vous n'y touchez pas, hein, tout simplement vous laissez comme ça. Donc vous arrivez sur une page vierge comme ceci. L'avantage de transparence, c'est qu'on va pouvoir faire des choses en PNG. Bien évidemment, les choses en PNG, qu'est-ce que c'est? C'est le transparent. Si par exemple vous tapez hop PNG, d'ailleurs si on peut s'il vous plaît le changer de couleur, voilà. Et bien par exemple que vous produisez tout simplement cette... Alors, j'ai voulu l'agrandir. Cette image, voilà, vous aurez cette image avec la transparence, tout simplement. Donc, le but du PNG est très important. Sauf que là, nous n'allons pas avoir forcément besoin du PNG, puisque nous allons faire une miniature. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment faire une miniature, par exemple sur Call of Duty. Alors, le but de votre miniature va être bien évidemment d'illustrer votre vidéo, mais aussi d'attirer le public. Tout d'abord, vous allez mettre un gameplay. Donc, je n'ai pas de gameplay, mais on va forcément en trouver un. Regardez, ici, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Voilà, là, nous avons un gameplay, tout simplement, de World War 2. Et ben, nous allons prendre cette image, donc on va la copier. On va la coller en faisant CTRL-V sur Photoshop. On la met dans les angles et on les tire jusque dans les angles. Et vu que c'est de la 1080, ça ne bouge pas.
Voilà, nous avons donc notre image de gameplay. Donc là, tout simplement, vous faites une capture d'écran de votre gameplay, tout simplement, de votre vidéo. Ensuite, vous devez faire quelque chose. Donc là, on comprend bien que c'est Call of Duty, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ils ne savent pas forcément quel Call of Duty c'est. Et donc, nous allons l'illustrer par un Call of Duty World War 2. Et pour ça, nous allons garder les proportions. Donc ce signe infini qui ressemble à une petite... je sais pas à quoi ça ressemble en fait exactement. Il permet de garder les proportions, donc c'est juste ici, voilà, tout simplement. Et puis, vous gardez les proportions et par exemple, vous dézoomez. Alors là, le but va être de le mettre dans un angle pour qu'on puisse garder justement par rapport à cette image, l'espace intéressant pour écrire notre texte va être ici, puisque on va dire que les couleurs et le fond restent à peu près pareils. Si vous mettez cette image ici, vous allez voir que lorsque nous allons écrire, et bah, par exemple, si vous le mettez ici, donc le but va être de le mettre en gros, puisque c'est votre sujet principal de votre vidéo. Vous le mettez ici, eh bien, ça va faire très bizarre au final. Donc, regardez si on inverse, qu'on met le Call of Duty World War 2 juste ici, et que nous écrivons en gros, en plein sur la miniature, Best of Troll. Déjà, là, c'est plus intéressant. Donc là, je la fais très vite fait, la miniature, hein, bien évidemment, c'est juste pour vous illustrer. Le but, maintenant, nous avons des images et on dirait que tout se mélange. Le but va être de faire ressortir les éléments principaux, donc c'est-à-dire le Call of Duty World War 2 et le Best of Troll. Pour cela, pour faire ressortir le Best of Troll, vous allez sur votre calque à droite, double-cliquer dessus. Ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et vous avez juste à mettre, du coup, un style de calque. Donc, moi, j'en ai déjà enregistré, mais si vous n'avez pas enregistré de calque, vous pouvez le faire directement et l'enregistrer après. Donc, par exemple, on peut mettre une ombre portée, voilà, tout simplement. Ensuite, on va jouer sur une incrustation en dégradé. On peut jouer sur un biseautage et estampage, ça fait un effet de 3D. Moi, j'ai déjà créé mon calque, qui est plutôt bien et qui passe un peu partout, c'est celui-ci. Et regardez juste le fait... Sans effet, on dirait que tout se mélange. Alors, je vais désélectionner ça. Sans effet, avec effet. Regardez tout de suite que ça ressort beaucoup mieux. Voilà. Donc là, on a un effet de 3D qui nous fait ressortir donc notre texte. Ensuite de ça, on veut faire ressortir le Call of Duty World War 2. Comment faire ressortir le Call of Duty World War 2 ? C'est tout simple. Le but, c'est que là, c'est de faire... un effet aussi de suspense, de ne pas montrer exactement, distinctement ce qu'il y a. Donc pour ça, vous allez juste faire un flou, donc cliquez sur votre calque numéro 1, donc votre image, faire filtre, ensuite flou, et le meilleur flou pour moi, c'est le flou gaussien. Donc vous allez sur flou gaussien, et là vous allez faire un flou, donc, qui accentue un petit peu l'image, mais pas trop. Si vous mettez un flou à 18, clairement, ça sert à rien, parce que ça fait très ressortir le texte ainsi que le Call of Duty World War 2, mais on voit pas du tout l'image. Mais après, si vous mettez en trop faible, que vous mettez juste en 1,5, ça fait pas assez ressortir le Call of Duty World War 2. Donc le but va être de trouver un juste milieu, et par exemple de mettre vers 4 ou 5, même 3 c'est suffisant, mais le but c'est pas de le faire ressortir énormément, c'est de le refaire sortir un petit peu, que ça puisse être lisible distinctement. Donc, je trouve qu'en 4 ou en 5, ça peut être bien. 4, ça peut être bien pour comprendre. 5, voilà, ça fait un effet un peu de suspense. Mais on veut quand même voir à peu près l'image, parce que sinon, autant ne pas mettre d'image en arrière-plan. Et voilà, nous avons notre miniature qui a été faite très vite fait. Et tout simplement, bah, ça va attirer du monde. Nous allons passer du coup à notre mon meilleur logiciel de montage. Et voilà mon meilleur logiciel, et tout simplement Sony Vegas Pro 15. Alors, ce logiciel de montage est excellent. Je trouve, pour faire des vidéos YouTube, il suffit largement. Vous avez un autre logiciel de montage qui s'appelle After Effects, qui est très complexe, très complet aussi, bien évidemment. Il prend beaucoup plus de temps à prendre en main, il prend beaucoup plus de temps à découvrir, car il y a beaucoup plus d'options que Sony Vegas Pro 15. Je vous mettrai tout dans la description, je vous mettrai dans la description le
sites. Alors parce que oui, j'ai oublié, je vous mettrai dans la description les sites web pour les polices, c'est-à-dire les polices d'écriture, ainsi que pour trouver du coup les cracks de Photoshop et de Sony Vegas, parce que oui, je n'ai rien acheté, ainsi que pour trouver les sites web tout simplement qui vous seront utiles. Nous allons faire fichier nouveau. Et donc, nous allons choisir du coup la largeur et la hauteur, donc qui est donc notre qualité vidéo, bien évidemment. La qualité vidéo va dépendre de votre qualité d'enregistrement. Si vous enregistrez avec une caméra en 1080p, vous allez mettre votre logiciel de montage en 1080p. Pour le nombre d'images par seconde, c'est le même principe. Si votre caméra enregistre en 30 images par seconde, mettez en 30 images par seconde, et si c'est en 60, mettez en 60. Mettez le nombre d'images par seconde que vous avez par rapport à votre caméra d'enregistrement. Si votre caméra enregistre en 30, mettez en 30. Si votre caméra enregistre en 60, mettez en 60. Ça sert à rien d'augmenter. Si votre caméra enregistre en 30, ne mettez pas en 60 parce que ça va augmenter que de 5 fps pour vous prendre beaucoup plus de place et vous prendre beaucoup plus de temps à rendre la vidéo. Le mode 3D stéréoscopique, on ne le touche pas. Le format de pixel, on ne le touche pas, puisque ça peut faire des problèmes au niveau des effets. La qualité du rendu, mettez en optimisé. Ensuite, le type de flou, le meilleur, comme je vous l'ai dit dans Photoshop, c'est le gaussien, donc laissez en gaussien. La méthode d'entrelacement, ok, j'arrive pas à dire ce mot, on s'en fout, vous mettez en aucun. Et le mode de rééchantillonnage, vous le désactivez. Ce mode-là, il devrait même pas exister. Parce qu'en fait, tout simplement, lorsque vous faites par exemple la gameplay sur Call of Duty ou Battlefield, n'importe quel FPS, et que vous bougez votre vue, et votre rééchantillonnage intelligent, lui, voilà, le rééchantillonnage intelligent, ou en forçant le rééchantillonnage, vous allez créer justement ce flou de mouvement dans le but de rendre la qualité meilleure, mais en réalité, ça va faire des choses pas très belles et pas très agréables à regarder. Donc sur échantillonnage, désactivez-le. Voilà, tout simplement. Ne cherchez pas à comprendre, désactivez-le. Si vous voulez comprendre, vous avez la barre de recherche de YouTube, vous tapez qu'est-ce que le rééchantillonnage, vous aurez forcément une vidéo pour vous expliquer. En tout cas, je vous le conseille fortement de le désactiver. Ajuster les médias sources pour mieux coordonner le projet ou les paramètres de rendu, je l'ai laissé désactiver. Le dossier de fichier de pré-rendu, bah ça c'est à vous de choisir, hein. C'est là où vous voulez rendre tout simplement le pré-rendu. Appliquer à tous les nouveaux projets, je vous le conseille, comme ça vous évite à chaque fois de refaire tout ça. Je vous conseille aussi de l'enregistrer, vous lui donnez un titre, vous l'enregistrez. Moi je l'ai appelé YouTube 1080p 60 fps. L'audio, le mode de bus principal, bah vous laissez en stéréo parce que le surround, bah il n'est pas encore trop présent au niveau de YouTube, et puis au niveau des vidéos comme ça, si votre caméra n'enregistre pas en surround mais qu'elle enregistre en stéréo, ça va faire quelque chose de bizarre. Donc laissez en stéréo, ça va très très bien. La fréquence d'échantillonnage, tout dépend de votre qualité de micro, si elle est en 44, 48 ou plus, mais je vous conseille de laisser en 48 puisque de toute manière YouTube recommande de laisser de la 44.1 Hertz tout simplement, et là moi je le laisse en 48, je trouve que c'est très bien. La résolution binaire, je vous conseille de la mettre en 16, vous ne la touchez pas. La qualité de rééchantillonnage et d'étirement, je vous conseille de le mettre en optimisé. Voilà. Pour ce qui est de la barre, du résumé du CD audio, n'y touchez pas, ça ne sert à rien, sauf la barre qui est pour le chronomètre, donc je sais pas exactement ce que c'est, je m'en suis jamais servi, donc laissez-le de côté. Si jamais vous ne savez pas, posez-moi des questions dans les commentaires, je me renseignerai tout simplement. Et là vous faites OK et vous faites votre nouveau projet. Donc là c'est le temps que je lance. Alors je vous conseille fortement aussi de votre affichage juste ici, je vous conseille de le mettre en brouillon et en demi, voire même brouillon auto, pour avoir le maximum en fait d'images par seconde, parce que le but va être d'avoir le maximum d'images par seconde pour voir comment ça se passe, tout simplement, pour voir comment ça se passe sur les effets, sur les transitions, etc. Donc là vous voyez, il y a toute cette partie où je ne parle pas exprès parce que je switch et je fais quelque chose, et je commence à parler à partir de là.
Donc le but va être de couper toute cette partie, sauf que moi dans ma vidéo, je veux laisser un petit temps où en gros, le but c'est que là je parle donc par rapport à mes vidéos de ski, et le but c'est que je veux rajouter du coup le gameplay de la vidéo de ski. Donc pour ça, on va insérer une piste vidéo, et par-dessus, nous allons chercher donc la vidéo de ski, et par défaut en fait ça a inséré du coup une piste audio vu que il y a un audio aussi pour cette vidéo. Ce qu'on veut nous c'est supprimer uniquement la bande son, on veut garder la bande vidéo. Donc ce qu'on fait pour ça c'est on clique sur cette icône, ignorer le groupement des événements, on clique sur notre bande audio et on appuie sur notre touche clavier supr et ça enlève la bande audio. Clairement en fait ce que je vais faire ça va être tout simplement un petit léger fondu au niveau du son ainsi que de l'image. Pour cela nous venons sur le petit angle, voilà, là nous avons un carré et là ça nous fait un demi-cercle bizarre sur le petit angle, et en fait c'est le décalage de la fermeture en fondu. Et donc on va venir jusqu'ici et exactement pareil pour le son, et nous avons du coup une fermeture en douceur au niveau du son et de l'image. Mon PC est en PLS, entre OBS et le logiciel de montage il est en PLS, donc on le laisse comme ça. Juste ici en fait je vais mettre tout simplement mon intro, donc je décale ça. Donc le but maintenant va être par exemple de recadrer notre image. Lorsque je vais mettre par exemple, je voudrais ajouter en fait tout simplement à un moment j'explique mes réseaux sociaux, je sais pas où exactement, on s'en fout, je les déplacerai après sur la piste, et ben je veux tout simplement mettre les logos de Instagram, Snapchat, enfin mes réseaux sociaux tout simplement. À ce moment là, voilà, nous avons donc ce beau logo Instagram. Le petit problème, c'est que j'aimerais que ça soit un peu plus distinctif, je veux pas que ça soit en plein milieu de l'écran. Donc le but va être de le recadrer et de le mettre par exemple dans l'angle en bas à gauche. Donc pour ça on va cliquer sur le logo que tout le monde connaît, rogner et recadrer. Et sachez que c'est à l'inverse. Donc pour dézoomer, il va falloir agrandir tout simplement ce carré. Et on l'agrandit pour du coup réduire la taille du logo. Donc là c'est vraiment, je le réduis vraiment beaucoup. Voilà. Et ensuite on le déplace. Donc comme je vous ai dit, c'est par rapport en fait, l'image reste toujours centrée et en fait notre champ du coup est toujours autour. Donc là on veut que ça soit dans l'angle, donc on peut directement sans regarder le bouger dans l'angle. Sauf que nous avons un problème, et ce problème arrive fréquemment, c'est que par exemple, hop, vous voyez que l'écran s'arrête ici. Mais nous on veut pas que l'écran s'arrête ici. Donc ce qu'on va faire, je ne sais plus où c'est exactement. Donc voilà, j'ai trouvé, en fait il faut tout simplement modifier la présélection. Donc là voilà, on était en par défaut et nous on l'a mis en format télé grand écran, et comme ça l'avantage c'est qu'on peut le mettre dans notre angle. Voilà, tout simplement. Donc nous on va dézoomer, on va l'agrandir encore parce qu'on veut pas qu'il soit aussi gros. Écrire à notre tour donc le texte en faisant générateur de médias. En faisant du coup texte tout simplement, titre et texte. Attendez, ça charge et on prend celui par défaut. Et nous allons écrire du coup mon Instagram. Hop, on veut un léger flou au niveau de notre image. Alors attendez, là on veut un léger flou, donc on clique tout simplement dessus. Et on va dans effet vidéo. On cherche flou, ABC, flou gaussien. Et on le met par défaut sur notre image et on le réduit parce qu'on veut pas que ça floute complètement. Voilà, donc nous obtenons ceci et je pense que c'est tout pour Sony Vegas. Je vous referai un tuto plus détaillé sur Sony Vegas Pro 15 si vous le souhaitez, mais voici mes meilleurs logiciels: Photoshop, Sony Vegas Pro 15 et petit bonus, le logiciel de record avec lequel je fais ainsi que je fais mes streams s'appelle OBS Studio. Je vous mets le lien du site de téléchargement d'OBS dans la description tout simplement, et grâce à ceci nous pouvons faire des scènes etc. Je vous ferai un tuto sur OBS si vous le souhaitez. Voici donc les scènes que nous possédons juste là, ainsi que du coup mes plusieurs scènes. Voilà, regardez tout ceci
est magnifique. Voilà, on attend que la musique se lance, mais sauf que ça va me péter les oreilles, donc on va vite changer sur l'introduction. Et voilà, j'ai fait tout simplement aujourd'hui une vidéo sur mes meilleurs logiciels. With